de mondial1.org. Et donc, ici, vous avez le formulaire, par exemple, le formulaire de demande d'attribution ID à Mondial 1. Parce que pour pouvoir être membre de Mondial 1, il faut avoir un identifiant, un numéro identifiant. Le numéro commence par 1 jusqu'à l'infini. Mais les trois premiers numéros appartiennent au réseau, à la plateforme Mondial 1, c'est-à-dire à toute la communauté et tous les gains qui seront entrés, que va réceptionner ces trois premiers identifiants lorsque nous serons lancés dans des business directement seront aussi dans la capitalisation du réseau mondial 1 et qui seront répartis comme je vous ai dit. Donc, ici, par exemple, vous avez le formulaire que vous pouvez déjà lire les termes et conditions relatives au remplissage et à l'envoi de la demande pour avoir un ID, un numéro ID. Parce qu'il faut savoir qu'on est en informatique, on est dans l'entrepreneuriat en ligne, donc tout se fait de manière électronique. Et donc, c'est pour cela que chaque personne doit avoir un identifiant. Et donc, il faudrait savoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, nous sommes déjà à plus de 1688 identifiants qui ont été déjà distribués. Et donc, cela continue chaque jour. Et donc, ne perdez pas le temps. Prenez le plus rapidement possible votre identifiant. Et donc, vous avez les différentes informations ici. Et comme vous pouvez voir à ce niveau, vous avez l'email sur lequel vous devez faire. Par exemple, lorsque vous avez fini de remplir le formulaire, vous avez l'email qui est ici à ce niveau, hein, que vous pouvez envoyer via votre Gmail, parce que c'est très important d'utiliser Gmail afin d'envoyer votre formulaire. Et le formulaire que je vais vous montrer, donc il faut lire toutes ces informations que vous voyez ici, qui est très, très important, afin de pouvoir vérifier votre KYC, comme vous voyez ici, parce que chaque personne qui s'enregistre doit être identifiée. Donc, il aura, par exemple, dans le formulaire que vous devez mettre, par exemple, soit la capture d'écran de votre passeport ou bien de votre permis de conduire ou bien de votre pièce d'identité où se trouve votre photo là-dessus clairement et lisible. Et donc, si au cas où vous avez un récépissé ou bien un récépissé de votre pièce d'identité et qu'il n'y a pas de photo dessus, vous devez faire une capture d'écran recto verso de votre pièce d'identité ou bien de votre récépissé et en plus de cela faire un selfie en mettant juste la pièce à côté de votre visage et faire la selfie pour accompagner le document. Et donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau et c'est pour cela que je vous invite par exemple à nous rejoindre soit dans le groupe Telegram ou dans le groupe WhatsApp afin que nous puissions vous apporter une assistance afin de vous aider et de toutes les façons, le formulaire sur le lien juste en dessous de la vidéo, en cliquant là-dessus, vous pouvez voir le formulaire et même sur le site web, vous pouvez aussi voir le formulaire et le remplir simplement. Et ici, par exemple, comme vous pouvez voir, vous avez ici les termes et conditions générales en français et vous avez les termes et conditions générales aussi en anglais. Donc, les anglophones sont y compris, les francophones aussi sont y compris. Et donc, ça, c'est la première étape très importante qu'il faut lire d'abord les termes et conditions, comment le système fonctionne, pourquoi le système fonctionne, c'est très important avant de pouvoir remplir le formulaire et de vous engager. Parce qu'il faut savoir que lorsque les business seront décidés à être appliqués, ça doit concerner tout le monde et il n'y a aucun refus. Tout le monde doit s'appliquer et voter le business qui va être lancé. Ça, c'est de manière libre, cela va être fait. Et en deuxième position, tout le monde doit, lorsque c'est décidé, tout le monde doit suivre afin de pouvoir investir. Donc, c'est pour cela que c'est très important que vous puissiez lire les termes et conditions. Soit si vous êtes anglophone, vous le lisez en anglais. Si vous êtes francophone, vous le lisez, vous cliquez simplement là-dessus et vous allez avoir le formulaire, par exemple, comme je viens de cliquer dessus, et directement, voilà les termes et conditions que vous pouvez lire, par exemple ici, directement en français. Et prenez le temps de les lire et de bien comprendre. Cela vous explique réellement comment fonctionne Mondial 1. Et ici, la deuxième étape, vous avez par exemple les 1 $ en tronc que vous devez déposer. Vous avez l'adresse tronc ici que vous devez copier. Allez sur votre adresse
Trust Wallet ou bien où se trouvent vos troncs pour pouvoir faire le dépôt sur l'adresse, par exemple, de Mondial 1. Et ça, c'est l'adresse de Mondial 1. C'est sur cette adresse que vous devez faire le dépôt. Et le troisième point très important, vous devez remplir le formulaire de demande d'attribution du ID, comme je vous l'expliquais dès le départ. Et il y a 13 points très importants. Les deux premiers points que vous voyez ici, ça c'est lorsque, par exemple, vous avez votre parrain et vous mettez, par exemple, son identifiant ici devant et vous mettez le nom de celui qui vous a parlé de l'opportunité ou bien qui est en train de vous aider à pouvoir remplir le formulaire afin de faire votre demande. Vous mettez son nom ici à ce niveau. Et les 13 points très importants qui sont très importants à Mondial 1, c'est ici votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre téléphone mobile, votre email personnel. Et quand on parle de email personnel, on veut parler de Gmail. S'il vous plaît, créez plutôt des Gmail, ne faites pas des Yahoo, ne faites pas les autres emails. Prenez uniquement que des Gmail, parce que c'est avec le système de Mondial 1 par rapport au système de vérification fonctionne uniquement qu'avec les Gmail. Et donc, c'est pour cela très important, prenez des Gmail pour pouvoir mettre comme email ici. Si vous n'en avez pas, créez-en un. Et votre pays de résidence, dans le pays dans lequel vous vivez, la ville dans laquelle vous vivez, votre adresse de réception tronc, c'est-à-dire soit vous avez Trust Wallet et vous avez une adresse wallet de tronc là-dessus que vous avez copiée, c'est celle-là que vous devez mettre ici et parce que c'est sur cette adresse, lorsque vous aurez des revenus qui vont venir de Mondial 1, c'est sur cette adresse qu'ils vont faire le dépôt pour vous. Et donc, c'est une adresse tronc qu'il faut mettre ici, pas d'une autre crypto-monnaie, seulement uniquement que de tronc que vous devez mettre ici et surtout du tronc coin, le tronc coin. Donc, ce n'est pas un tronc token, ce n'est pas un autre tronc, c'est un tronc coin qu'il faut mettre ici, l'adresse. Le nom et téléphone d'une personne à contacter en cas d'urgence, c'est-à-dire le jour que Mondial 1 veut vous joindre par votre numéro de téléphone que vous avez mis ici un peu plus haut, si on n'arrive pas à vous joindre, qu'on a besoin de vous urgemment à Mondial 1, s'il y a un problème, la personne qu'on doit contacter au cas où si vous n'êtes pas là, c'est le nom et prénom de la personne que vous devez mettre ici avec son numéro de téléphone. Et maintenant, ici, on dit, acceptez-vous les termes et conditions de Mondial 1, oui ou non. Si vous mettez non et que vous envoyez votre dossier, le dossier serait rejeté. Si vous remplissez aussi mal le formulaire, le dossier serait rejeté. Si toutes les informations dont il demande ici n'est pas correctement remplies, il est fort probable que votre dossier soit rejeté ou ils vont vous écrire aussi, fort probable, un email par l'email que vous allez enregistrer ici ou bien par l'email par lequel vous allez envoyer. Et très important sur le formulaire, lorsque vous vous enregistrez, enregistrez-vous correctement et envoyez l'email que vous allez utiliser pour enregistrer ici. C'est sur ce même email Gmail que vous devez utiliser pour envoyer ce formulaire à l'adresse de Mondial 1 que je vous ai montré ici un peu plus haut à ce niveau. À l'adresse de Mondial 1, c'est sur ça que vous devez envoyer. Hein? C'est sur cette adresse ici, à ce niveau. Là, cette adresse-là, c'est la seule adresse que vous devez idmondial1@gmail.com. idmondial1@gmail.com. Donc, c'est sur cette adresse que vous devez envoyer votre document, votre formulaire, après l'avoir copier-coller. Il ne faudrait pas faire des captures d'écran, il ne faudrait pas faire non, vous pouvez copier, par exemple, le formulaire, vous pouvez le copier comme ça. Hein, vous pouvez le copier comme ça, tout simplement, hein, jusqu'ici. Et pour ajouter, par exemple, aussi l'ID hein, du parent, vous prenez comme ça hein, et vous descendez jusqu'ici, jusqu'au numéro 13, et vous copiez là, comme ça, et vous partez dans l'email pour coller cette information afin que vous puissiez l'envoyer. Là, par exemple, je vais aller dans l'email afin de vous montrer comment cela se passe. Et donc là, pour pouvoir l'envoyer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez dans votre email, vous cliquez ici sur un nouveau message
et vous venez ici tout simplement en bas et vous collez le formulaire comme ça. Tout simplement, vous le collez et maintenant, devant le formulaire, vous commencez à écrire là. Et ici, lorsque vous êtes sur l'email, dans la partie objet, vous devez écrire votre nom et prénom. C'est-à-dire, par exemple, en grand caractère, j'écris par exemple Beaufort Bosco. Tout simplement dans la partie objet. Et ici, dans la partie destinataire, et donc, comme vous pouvez voir, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans l'email, vous mettez ID mondial 1. Et donc, comme vous voyez, voilà, ça apparaît là. Comme je vous ai dit, par exemple, là, ce n'est pas mon nom que vous devez écrire. Vous devez écrire vous-même votre nom. Vous mettez l'email ID mondial 1 @gmail.com. Vous mettez dans la partie objet votre nom et prénom. Et ici, vous collez le formulaire. Et c'est devant le formulaire, vous commencez à remplir jusqu'en bas. Et donc, ici, par exemple, dans la partie ici, H, où on vous demande ici, ça c'est lorsque vous finissez de faire le dépôt. Lorsque vous finissez de faire le dépôt des $1 en tronc que vous avez fait, vous allez obtenir ce qu'on appelle dans la crypto-monnaie le H. Ça, c'est la preuve de paiement. C'est cette preuve de paiement-là, vous devez copier pour venir coller ici, devant. Vous devez coller devant ici. Vous devez mettre la date, par exemple, à laquelle vous avez fait l'enregistrement. Si c'était à cette date aujourd'hui, vous mettez la date d'aujourd'hui ici, tout simplement, et vous avez fini le formulaire. Et très important, le numéro 12, comme vous voyez, on dit très important, vous devez faire, par exemple, une pièce jointe. Vous partez sur votre email, vous cliquez sur la partie pièce jointe et vous allez joindre vos documents tout simplement. Et voilà l'adresse ici, email, sur laquelle vous devez déposer vos documents. Il n'y a pas une autre email, il n'y a pas un autre email. C'est sur celui-là que vous devez déposer vos documents tout simplement. Et donc, voilà, ça, c'est le côté formulaire. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez directement poser les questions dans les différents groupes afin que nous puissions vous aider à mieux comprendre.